Konami continue de nous régaler encore avec des cartes de l'animé. Décidément, ça va rayer des cartes de ma liste, des cartes non adaptées que j'avais prévu de parler en vidéo, que j'avais prévu de traiter un jour en vidéo en tout cas. C'est pas plus mal parce que moi quand elles sont adaptées je suis content, même si ça fait des vidéos en moins, c'est très cool. Du coup on va avoir beaucoup de cartes aujourd'hui avec, en rapport avec Yu-Gi-Oh! GX, puisque comme vous le savez il y a l'animé actuellement en cours, vous le savez peut-être, un remaster de l'animé Yu-Gi-Oh! GX pour célébrer les 20 ans je crois de l'animé, et pour ce remaster du coup ils organisent une fois par année la sortie d'un pack spécial GX correspondant au dortoir de l'académie. L'année dernière c'était le pack Osiris Red, là cette fois-ci on a le rat jaune, et l'année prochaine on aura le pack Obélisque Blue qui adaptera encore beaucoup de cartes de l'animé. Mais pour ça il va encore falloir pas mal attendre. Retenez aussi que toutes les cartes que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont des cartes qui sont confirmées en OCG et elles seront disponibles en précommande là-bas, au Japon donc, mais pour le TCG, on ne sait pas quand on les aura. Elles viendront sans doute comme celle du premier pack Osiris Red, mais elles viendront plus tard et on n'a pas encore idée de quand, donc surveillez les news pour ça. On va donc passer à la première carte et vous allez voir, j'utilise maintenant mon template que je crée, puisque je crée des templates en HD dans les posts YouTube, pour ceux qui voient les posts YouTube, quand je poste des news en tout cas, que j'ai pas forcément envie ou que c'est pas nécessaire de faire une vidéo, je vous fais une image et je poste l'image dans l'onglet post de la communauté YouTube. N'hésitez pas à venir participer d'ailleurs, c'est très sympa de lire vos avis et parfois on discute en dessous et c'est plutôt cool. Donc on a la première carte qui est Tyrannosaure Noir. Donc c'est une carte qui est beaucoup jouée par Tyranno Kenzan en fait. C'est une de ses cartes les plus jouées. Elle a un effet qui est très connu si vous avez vu l'animé. On va quand même le lire ensemble parce qu'il a quand même été un peu remanié. C'est donc un dinosaure qui dit que vous pouvez attaquer directement si tous les monstres contrôlés par l'adversaire sont en position de défense. Et aussi durant votre main phase, si une carte ou un effet de magie a été activé ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez alors ajouter un monstre dinosaure de minimum niveau 8 depuis votre deck à votre main, et ensuite vous pouvez l'invoquer spécialement si votre adversaire contrôle un monstre. C'est donc une carte assez sympa en go second, en tout cas votre adversaire doit contrôler des monstres, il y a des réactions par rapport à si une magie a été activée ce tour, ça peut être une de vos magies, un terrain, une pilule d'évolution, ce genre de choses, et le fait qu'elle puisse attaquer directement, bon il faut que tous les monstres adverses soient en position de défense, donc ça à mon avis ça va pas arriver très souvent, mais c'est l'effet de l'animé, donc c'est sympa de le voir sur la carte. Dans tous les cas, je le redis, ça fait toujours plaisir de voir des cartes de l'animé adaptées en vrai, parce que je me doute qu'il y a des gens qui attendaient beaucoup ces cartes, parce que moi ça m'arrive de voir l'animé et d'être amoureux d'une carte, et finalement de voir que cette carte n'existe pas, et c'est toujours dommage. N'est-ce pas Armatos Legio? Bref, on va pas me relancer là-dessus, vous savez que c'est les cartes que j'attends le plus. On va maintenant passer à la suivante, et si vous avez vu ma dernière vidéo sur GX, vous savez, parce que j'en ai parlé de cette carte, quand j'ai parlé des cartes de Sayo, donc de Sartorius en VO et en VF et en anglais. C'est donc une force arcane et on a force arcane 12 le pendu. Je ne sais plus si c'est exactement l'effet que je lui avais donné dans ma vidéo parce que c'était un effet approximatif basé sur l'animé, mais ça doit très fortement y ressembler. Lorsqu'une carte ou un effet est activé en effet rapide, vous pouvez la révéler dans votre main et vous invoquez alors spécialement un monstre force arcane depuis la main en position de défense. C'est uniquement une fois par tour évidemment. Si elle-même est invoquée, vous lancez une pièce, si c'est face, vous détruisez un monstre que vous contrôlez, et si vous le faites, vous recevez des dommages égaux à son attaque d'origine. Et si c'est pile, vous détruisez un monstre contrôlé par l'adversaire, et si vous le faites, vous infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine. Donc de mémoire, effectivement, c'est l'effet que je lui ai donné dans la vidéo, parce que c'était l'effet dans l'animé. Ça fait plaisir de voir une nouvelle force arcane, si vous voulez revoir cette vidéo, je vous y invite, parce que je parle aussi de toutes les cartes de tarot, en tout cas, qui n'ont pas reçu d'adaptation en force arcane. Et donc ça peut vous inspirer pour de futurs potentiels supports, en tout cas pour l'archétype force arcane. Ce serait très intéressant en tout cas d'imaginer ça. On passe ensuite à la prochaine carte avec Candelato, la bête de lumière. Cette carte est toujours traitée comme une carte bête fantôme. Alors bête fantôme c'est un vieil archétype. Je me souviens en achetant Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, j'avais reçu 3 cartes bête fantôme qui n'ont jamais été jouées, ça a toujours été trash, mais il est toujours considéré comme bête fantôme, donc pourquoi pas.
Il gagne 1000 d'attaque et de défense pour chaque carte dans votre main, donc ça c'est une ref à Osiris et juste à Osiris en fait. Plutôt sympa, en plus quand on voit la tronche de la créature, c'est sans doute pour ça qu'elle existe. Vous pouvez défausser 2 autres cartes et vous invoquer alors spécialement cette carte depuis votre main, et ensuite vous pouvez ajouter une carte depuis votre deck à votre main qui a un effet de lancer de pièces. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut un effet qui ajoute un ou plusieurs monstres depuis le deck à la main, vous pouvez annuler l'effet. Donc dès qu'il y a un effet de tuto, vous pouvez l'annuler. C'est plutôt sympa. Alors l'effet de gagner 1000 d'attaque pour chaque carte dans votre main, c'est sympathique. Ça peut être nul, mais ça peut être sympa dans la plupart des cas. Vous devez quand même défausser 2 autres cartes en plus d'elle-même, parce que du coup vous défaussez 2 autres cartes et puis vous l'invoquez elle, donc ça fait moins 3 cartes dans votre main. Donc même si vous allez chercher un, vous allez quand même avoir une main bien maigre en l'invoquant. C'est ce qui, j'imagine, équilibre la carte, mais c'est quand même un peu dommage. Et vu que j'ai revu GX, je crois que c'est la carte qui apparaît quand Judai il découvre les néospatiens, non? Il affronte un genre de robot alien sur une planète bizarre. Et il me semble que cette carte, elle est jouée à ce moment-là. Alors je me trompe peut-être. Mais il me semble que c'est ça, dans mes souvenirs. Dans tous les cas, j'espère que la carte fera quand même plaisir à certains d'entre vous. Passons maintenant à la carte suivante, avec Atom, le guerrier plasma. Alors lui, il est apparu, si encore une fois, allez voir mes posts YouTube, mais sur la carte magie qui est sortie dernièrement, qui était Explosion de plasma, je crois. Bref, c'est une carte qui est toujours traitée comme une carte guerrier magnétique, donc c'est du support pour guerrier magnétique, même si lui il est lumière et pas terre. Il n'est pas invocable normalement ni posable, il est uniquement invocable spécialement en sacrifiant un monstre de niveau 7 minimum. Et aussi vous ne pouvez l'invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette manière. Une fois par tour de plus, vous pouvez envoyer un monstre guerrier magnétique, excepté lui-même, depuis votre deck au cimetière, et le reste de ce tour, l'attaque d'origine de cette carte devient 1500, et elle peut attaquer directement. Alors 1500 et pouvoir attaquer directement, c'est vraiment pas ouf, c'est vraiment un effet copier-coller de l'animé pour le coup, parce que actuellement c'est pas du tout utile. C'est du support indirect pour guerrier magnétique, mais ce sera pas joué dans le deck, hein, vous pouvez être certain. Pour le coup je le dis sans trop me mouiller. La carte est quand même un ajout sympa, c'est quand même une adaptation des cartes de l'animé, donc je suis quand même satisfait, mais effectivement pas ouf. On passe maintenant à la prochaine carte, et ça va me faire très plaisir ici, puisque c'est un archétype que j'avais prévu de traiter en vidéo, j'en ai même vite fait aussi déjà parlé dans les vidéos par le passé. C'est l'archétype joué par Manjome quand il est dans la Société de Lumière. Alors il en joue 2 qui n'existent pas, il a des insectes robots bizarres, et il a l'archétype Chevalier Blanc, et c'est ce dernier qui va être adapté avec le Seigneur Chevalier Blanc. Cette carte est toujours traitée comme une carte Nuit Blanche, donc j'imagine que ça va être le nom de l'archétype. La carte dit que vous pouvez bannir 3 monstres de votre cimetière, vous invoquez alors spécialement cette carte depuis votre main. Et ensuite, vous appliquez un de ses effets. Vous invoquez alors spécialement un monstre Nuit Blanche depuis votre main ou deck, ce qui confirme donc l'arrivée des prochains, parce que invoquer un deuxième lui, c'est un peu nul. Vous ajoutez un Voile Blanc. Voile Blanc, c'est une carte magie qui existe déjà et qui est utilisée par les membres de la Société de Lumière. Hein, il me semble qu'on voit... On voit Alexia en jouer et on voit Manjome en jouer une aussi. Elle dit aussi que lorsqu'une attaque impliquant cette carte et un monstre de l'adversaire est déclarée, vous pouvez changer l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Et si cette carte en possession de son adversaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous infligez alors 1000 points de dommage à l'adversaire. C'est plutôt sympa. De tête comme ça, de mémoire, je me souviens plus trop de ce que faisaient les autres cartes Chevalier Blanc. Désolé, je sais pas des cartes qui sont mémorables non plus. Je crois qu'elles apparaissent que dans un seul duel. C'est quand il affronte Judai juste avant d'arrêter son brainwash de la Société de Lumière. C'est quand même sympa de les voir, c'est quand même des cartes qui sont stylées, hein, des chevaliers en armure blanche comme ça, et j'aimerais bien qu'ils en profitent justement pour créer d'autres cartes de l'archétype, pas forcément des cartes qui sont dans l'animé, parce que y en a que 3 dans l'animé je crois, et donc ce serait sympa d'avoir un tout nouvel archétype comme ça. Dans tous les cas, c'est sympa, la carte est plutôt moyenne, donc voilà, elle fait le taf, et c'est tout ce qu'on lui demande finalement. Bref, on passe à la carte suivante, avec l'invincible seigneur de l'au-delà, qui est une carte démon, qui dit que durant la end phase, si un ou plusieurs monstres ont été détruits au combat ce tour, vous pouvez alors invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou votre cimetière. Et si l'invincible seigneur de l'au-delà a été détruit au combat ce tour, l'attaque d'origine de cette carte devient alors
3000 et aussi elle ne peut pas être détruite par des effets. Aussi, durant votre main phase, vous pouvez révéler un nombre de cartes incluant Coup du Destin. Je suis plus sûr de me souvenir de quand cette carte est apparue dans l'animé, mais Coup du Destin, c'est une carte qu'on voit de temps en temps dans des replays un peu débiles, mais c'est drôle. Donc vous pouvez révéler un nombre de cartes incluant Coup du Destin dans votre deck, égal au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire, et plus 1 en tout cas, et vous placez les cartes révélées au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Donc ça marchera avec Coup du Destin. Coup du Destin, c'est une magie qui dit que vous défaussez une carte et vous envoyez des cartes du dessus de votre deck au cimetière égal au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire. Ensuite vous piochez une carte, puis si c'est Coup du Destin, vous détruisez des monstres sur le terrain. Enfin bref, ça joue autour de Coup du Destin. Ça reste quand même hasardeux et un peu bizarre comme archétype. Enfin, c'est pas vraiment un archétype, c'est plus une tech. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, ouais, ça peut le faire, ça peut créer des replays marrants, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas le genre de carte que personnellement j'aime jouer, mais bah, si ça peut faire plaisir à 2-3 personnes, on prend. La prochaine carte, c'est une carte adaptée, enfin une carte de Judai qui a été jouée par Judai depuis un petit moment et que bah, beaucoup de gens s'interrogeaient sur quand elle allait arriver, et elle est enfin là, et c'est Blocker Clay, héros élémentaire. C'est donc un guerrier fusion, évidemment, qui nécessite un monstre héros élémentaire et un monstre guerrier, donc c'est plutôt simple à faire. Elle dit que si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros élémentaire depuis votre deck, puis si votre adversaire contrôle une carte, vous pouvez alors infliger 400 points de dégâts à l'adversaire pour chacune de ces cartes, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres en dehors des monstres héros le reste du tour. Alors pouvoir invoquer un héros élémentaire du deck, c'est quand même sympa. Elle a aussi l'effet qui dit que les autres monstres héros élémentaires que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits ni au combat ni par des effets de cartes. Encore une fois, pourquoi pas. La carte est pas totalement trash, elle est sympa, elle est niveau 4, elle a quand même 2800 de défense, peut-être qu'elle sera jouée, j'imagine, je ne sais pas. Après héros, ça prend beaucoup de place d'extra deck quand même, donc est-ce qu'il y aura la place pour mettre le bloqueur Clay, pardon? Ça c'est une autre histoire parce qu'effectivement c'est pas trop facile de trouver de la place dans héros. Je ne suis pas un joueur héros après cependant, donc peut-être que j'ai tort, mais il me semble quand même que vous avez beaucoup de cartes d'extra deck qui couvrent beaucoup de situations, donc je crois pas que ce soit la carte à mettre en priorité dans le deck, je me trompe peut-être. On arrive maintenant sur les dernières cartes, et cette carte là je la trouve un peu absurde, hein, vous allez me donner votre avis, je la trouve vraiment très forte. C'est Écrase Poupée. C'est Poupée Malicieuse Mortelle sur l'artwork, c'est une très vieille carte qui était sortie à l'époque, une carte démon niveau 4 avec je crois 1600 d'attaque. Bref, c'est une carte magie normale qui dit que vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, vous le détruisez, et si vous le faites, vous piochez 2 cartes. Puis vous pouvez changer la position de combat d'un monstre contrôlé par l'adversaire. Et le pire étant que si un ou plusieurs monstres sont invoqués depuis votre cimetière, tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez alors ajouter cette carte à votre main. Bon, heureusement, vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour, mais ça reste très fort. Parce que dans le jeu actuel, vous détruire une de vos cartes pour piocher 2, c'est un énorme avantage, hein. Je pense à Doom Z de tête, mais il y a aussi Yubel, il y a aussi Désenchaîné, il y a plein d'archétypes qui aiment se faire détruire, et bah du coup se faire détruire, avoir un avantage à la destruction, et en plus piocher 2, c'est sympa, et en plus pouvoir la récupérer du cimetière dans votre main, c'est d'autant plus sympa, donc la carte est vraiment sympa, et en plus, j'en profite pour vous le dire, mais si vous avez vu mes posts sur Artisan Sorcière et sur la vidéo Toon, il y a Révolution Booster qui arrive, et le troisième archétype de Révolution Booster, c'est l'archétype Désenchaîné. Désenchaîné qui joue énormément sur la destruction, donc il y a moyen que cette carte soit totalement jouable, voire viable, voire même une staple de carte de destruction dans le deck, donc ça pourrait être très intéressant. Elle est à surveiller selon moi, c'est une des plus importantes du set, je trouve. On a aussi une carte qu'on voit assez souvent dans l'animé, c'est Invocation Éclair, que je trouve plutôt sympa. Moi j'ai directement pensé à Monarque, mais il y a d'autres archétypes qui pourraient en profiter. C'est donc une magie jeu rapide, elle a un effet assez simple mais assez fort, qui dit que immédiatement après la résolution de cet effet, vous invoquez ou posez normalement un monstre. Donc c'est une double invocation un peu sous stéroïde, mais c'est pas son seul effet, puisque lorsque vous le faites, si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer en plus normalement un monstre de niveau 5 ou plus sans sacrifice. Ce
qui est extrêmement fort, et c'est aussi pour ça que j'ai pensé à Monarque, parce que vous pouvez invoquer normalement un monstre, et en plus de ça, vous pouvez invoquer un monstre normal de niveau élevé, sans faire de sacrifice, ce qui est très fort. Après Monarque, ils ont aussi des synergies avec le sacrifice, donc invoquer son sacrifice, ça les dérangerait un peu peut-être, mais c'est quand même très sympa comme effet. Aussi, durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière, excepté le tour où elle y a été envoyée quand même, vous pouvez la bannir et vous ajouter un monstre de niveau 5 ou plus qui peut être invoqué ou posé depuis votre deck ou cimetière à votre main. Et ensuite, immédiatement après ça, vous pouvez l'invoquer par sacrifice cette fois. Alors je trouve la carte vraiment forte, vraiment polyvalente, c'est intéressant à voir, c'est cool de voir des synergies sacrifices comme ça, et ça pourrait donner des gameplays plutôt intéressants. Surtout que c'est une magie rapide, donc pouvoir invoquer normalement des monstres pendant le tour adverse, des monstres sans sacrifice, bon ça peut faire un peu peur aussi parce que on peut invoquer des Vanity Rulers, ce genre de trucs, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, mais à voir, ça pourrait rentrer dans des archétypes plus sains, des archétypes plus cool, donc à voir, c'est aussi une carte à surveiller très importante selon moi. Et on passe ensuite à la dernière carte, la dernière des nouvelles cartes en tout cas, parce que je vous réserve une petite illustration pour après, c'est Explosion D, donc D-Burst dans l'animé. C'est donc une magie normale, et comme vous pouvez le voir, ça va être lié au héros de la destinée. Vous ciblez donc une carte magie face recto que vous contrôlez, vous la détruisez, et si vous le faites, vous piochez une carte. Puis, si vous contrôlez un monstre héros de la destinée, vous pouvez alors invoquer spécialement un monstre héros de la destinée depuis la main, le cimetière ou le bannissement. En plus de ça, à la fin de la damage step, si un monstre équipé avec une carte d'équipement ou dogma héros de la destinée a attaqué ce tour, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière et le monstre peut faire une seconde attaque à la suite. Alors le fait d'être équipé à une magie d'équipement, c'est une ref à l'artwork, parce que c'est l'âme cyclone qu'il a équipé sur lui, donc une carte que Edo Phoenix joue dans l'animé également. La destruction d'une carte magie face recto, il me semble, vu que c'est juste une carte magie, il me semble que vous pouvez détruire la prison de la tour de l'horloge et activer ses effets, du coup je pense que c'est pensé pour ça. Donc c'est une carte pour héros de la destinée pure. Est-ce que ce sera joué? Je ne sais pas, en tout cas la carte fait des choses, c'est plutôt sympa pour ceux qui aiment vraiment cet archétype sans aimer les cartes héros autres que héros de la destinée. Pourquoi pas, comme quoi Konami pense à vous aussi, et c'est plutôt sympa. On passe maintenant à la toute dernière carte, et c'est pas une nouvelle carte, c'est une nouvelle illustration, mais je vais quand même vous la présenter parce que elle est belle et elle est intéressante. C'est Amon, le seigneur du tonnerre fracassant, qui a toujours le même effet, qui est toujours du même type, c'est la même carte, juste elle a un nouvel artwork en rapport avec, c'est une ref à la saison 1 du Yu-Gi-Oh! GX où elle apparaît comme ça. Et la carte est plutôt belle, et ça c'est une version illégale qui ne sera pas jouable, mais elle va aussi sortir en version légale avec la même illustration mais avec un bord de carte à effet classique. Donc vous pourrez la jouer, et si vous aimez les bêtes sacrées et que vous prévoyez de jouer le support dans Chaos Origins, ça peut être sympa pour vous d'avoir la carte. Dans tous les cas, ça fait plaisir de voir ces cartes, ça fait beaucoup de fanservice pour ceux qui ont vu GX, moi je suis content de l'avoir revu récemment du coup, parce que j'ai en tête toutes les refs qui sont dans l'animé, donc c'est plutôt sympa. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez, quelle carte vous attendez, quelle carte vous voyez être jouée dans quel deck aussi, c'est très intéressant, parce qu'il y a peut-être des options, par exemple j'ai pensé à Monarque tout à l'heure, il y a peut-être des options pour lesquelles j'ai pas pensé. Dans tous les cas, n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez. C'était Paradis Night, on se retrouve avec plaisir pour d'autres vidéos, à plus.